Dans ce paysage ravagé, c'est un miraculé. Les flammes sont venues le chercher de près, de très près. On a couru parce que c'était arrivé d'ici, on a couru parce qu'il n'y avait que ça, on ne pouvait pas s'échapper. Parce que tout allait prendre feu, c'était plus... On a sauté là-dedans. Et à chaque fois qu'on sortait la tête, parce que l'eau était plus haute, chaque fois qu'on sortait la tête, on se brûlait. On se mettait la tête sous l'eau, mais on n'est pas des poissons. Hein. Là, on voyait des flammes plus loin. Et quand on a voulu aller sortir les véhicules, on a couru, on a pris des seaux, on a pris de l'eau pour... C'était trop tard, trop tard. Christian Dugnaud est pêcheur de l'estuaire du Médoc. Tout son matériel professionnel est parti en fumée. Là, j'avais 4 km de filet, j'avais 700 bourgnes pour l'emploi, pour la crevette, pour mon matériel. De toute ma vie, tout ce que j'avais, tout était là, stocké. Il n'y a plus rien, voilà, une décharge. La maison in extremis a été sauvée. Mais pour le reste, pour tout le reste, les assurances ne pourront rien faire. Son jardin secret, une petite volière, a été décimée. C'était pas un commerce, c'était une passion, c'était mon plaisir. C'est tout. Je partais pas en vacances. Mes vacances, c'était ici. Demandez quoi? Je demande rien. Qu'est-ce que vous voulez que je demande? Qu'on me redonne tout ça? C'est impossible. L'argent, j'en veux pas. J'en veux pas. Sur les 3700 hectares brûlés de Somos, seules 3 habitations ont été détruites. C'est vrai qu'il faut relativiser, mais ici, on parle d'une tragédie à l'échelle d'une vie.